Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Chez moi, il pleut, il pleut, il pleut. Et en plus, aujourd'hui, on a du vent, donc c'est pas terrible. C'est assez morose, on va dire. Mais bon, on garde le moral quand même, hein. Il faut bien. Alors, on démarre avec cette guidance pour le mois d'avril, les amis, qui se fait décan par décan comme d'habitude. Donc, vous avez un timer sous la vidéo pour aller au décan qui vous intéresse. Évidemment, ici, on ne parle pas seulement des béliers en signe solaire, on parle également des ascendants béliers et des lunes en bélier. Alors, pour ces deux derniers, il vous faut connaître votre décan, bien évidemment. Et pour cela, si vous ne le connaissez pas, vous avez toutes les informations également sous la vidéo. Alors, on va travailler avec le Béline pour aller voir un peu ce qui se passe hein, concrètement dans un aspect général hein, pour vous ce mois-ci. Et puis j'ai ressorti mon oracle du message de ton corps, hein, comme on rentre dans le printemps, pour aller voir un peu comment vous allez vous sentir hein, sur le mois d'avril, intérieurement, émotionnellement, physiquement. Et puis j'ai un tout nouvel oracle qui s'appelle mon oracle magique des esprits de la nature. Bah, écoutez, je vais les traîner hein, pour ces nouvelles guidances du mois d'avril. On va voir un petit peu ce qu'il nous raconte pour vous. Alors, quoi d'autre? N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et vos signes Vénus, pourquoi pas, hein, sur cette chaîne, pour plus de complémentarité. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est important, je compte sur vous. Et puis, je vais commencer par vous faire un petit point sur le plan astral, parce que le soleil est chez vous, les amis, donc on démarre avec vous cette nouvelle année astrale, puisque vous êtes le premier signe du zodiaque. On rentre dans le printemps en même temps, donc ça a un impact quand même assez important pour les béliers, pour nous tous, mais pour les béliers particulièrement. Donc, bon anniversaire à tous les béliers, hommes et femmes, puisque le soleil est chez vous jusqu'au 19 avril. Donc jusque-là, il impacte votre secteur 1, donc c'est vous hein, qui êtes mis à l'honneur. C'est l'action, votre action en fait, hein, la façon dont vous agissez, et puis la façon de vous comporter également. À partir du 14, le Soleil va rentrer en dissonance avec Mars, la planète qui maîtrise votre signe. Et donc là, vous pourriez vous sentir d'humeur un peu plus susceptible, être agacé, être énervé. Certains ou certaines d'entre vous pourraient même rentrer dans des colères quand même assez importantes, ou bien avoir des difficultés à contrôler ses émotions, hein, donc devenir très émotif, émotive. Alors ça ne va pas durer longtemps puisqu'après le 19, le soleil va passer en taureau, hein, donc le signe après le vôtre, et impacter votre secteur 2. Alors c'est le secteur des affaires financières, des placements, de l'immobilier, des gains, des pertes, des investissements, de tout ce qui concerne votre aisance matérielle et tout ce que vous possédez. Alors c'est la maison en lien aussi avec les attachements, hein, donc comme Vénus est chez vous et rétrograde aussi, il peut y avoir des liens d'attachement à des personnes du passé ou une façon de fonctionner sur le plan affectif, y compris, hein, Vénus est reliée quand même à des questions d'argent. Hein. Donc là, comme on parle du secteur 2, peut-être que vous pourriez être impacté sur la façon dont vous gérez vos affaires financières. Donc en taureau, hein, le soleil sera en dissonance avec Pluton. Bon, cela dit, Pluton n'est pas en dissonance, il est en Verseau, donc c'est pas un signe qui est en dissonance avec le vôtre. Donc il peut y avoir du retard hein, dans ce qu'on vous doit. Euh, Peut-être même parce que Pluton en Verseau, ça impacte votre secteur 11, donc c'est l'environnement géographique et humain. Peut-être qu'il peut y avoir des choses qu'on vous doit ou que vous devez aux autres. Hein, donc ça peut vous impacter dans votre liberté, pour pouvoir avancer en fait si vous avez des projets. Hein. Ça ne va pas durer non plus une éternité, il ne faut pas exagérer, mais c'est quand même marqué à partir du 19 que le Soleil rentre en dissonance avec Pluton en taureau et impacte donc votre secteur financier. Donc il pourrait y avoir des retards où on pourrait vous demander hein, de régler des choses pour lesquelles vous avez pris du retard hein, en termes de paiement ou de règlement. Alors ensuite nous avons Mars, donc la planète qui maîtrise votre signe, qui sera en cancer et qui va impacter votre secteur 4. Alors là c'est le secteur du foyer, de la famille, du lieu de résidence, le lien avec les parents, les déménagements, les embellissements à la maison, les travaux de rénovation, hein, donc les spoliations, la fin des choses, la transition et le renouvellement. Donc dans ce secteur, hein, Mars va impacter surtout les troisièmes décans parce qu'il sera en dissonance, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on vous demande hein, pendant cette période, hein, au moins jusqu'au 18 avril, de ne pas prendre de décisions impulsives.
de réfréner vos ardeurs en termes d'impulsivité si vous avez des décisions à prendre dans ce secteur du foyer, famille, lieu de résidence. On vous demande aussi de faire attention dans votre façon de vous comporter également. À partir du 18, le Mars pardon, va passer en Lion. Donc là, ça sera quand même beaucoup plus positif. Donc il s'agit de quelques jours à tenir. 18 avril, Mars passe en Lion, impacte votre secteur 5. Donc là, c'est la maison de l'amour, donc les relations amoureuses. C'est aussi le lien avec les enfants, l'amour des enfants. Donc votre rôle de mère, de père, et les joies et les épreuves concernant la descendance. Donc Mars sera toujours opposé à Pluton, mais Pluton est OK avec vous, il n'est pas en dissonance avec votre signe en Verseau. Donc vous aurez quand même à partir du 18 beaucoup d'énergie, de volonté, de détermination, et avec cette dissonance, cette opposition de Mars à Pluton, vous pourriez justement être inflexible pour vous imposer dans ce secteur. C'est aussi le secteur des vacances, des joies et des bonnes choses de la vie. Donc, si vous souhaitez partir en vacances et vous imposer, par rapport aux vôtres, à vos enfants ou à quelqu'un dans vos relations amoureuses personnelles, ça sera quand même plutôt favorisé. Alors ensuite, nous avons Vénus. Alors Vénus, c'est particulier cette année. Elle est rétrograde, donc elle est dans le troisième... elle va passer dans le troisième décan des poissons en avril. Je crois qu'elle est chez vous, mais elle est dans le premier décan. Elle est rétrograde jusqu'au 13 avril 2025. Et quand elle va rentrer dans le troisième décan des poissons, elle occupera donc votre secteur 12. C'est le secteur du passé, du karma. Et elle sera conjointe à Saturne. Donc il peut y avoir un climat morose sur le plan affectif, sur le plan du ressenti en général. Vénus, c'est en lien avec le relationnel, avec la chance, les ambiances du moment, avec aussi tout le secteur financier. Et puis peut-être qu'on peut se sentir seul. Il peut y avoir un climat... alors là, dans ce secteur-là, c'est plus un climat général ou des personnes qui sont autour de vous, qui se retrouvent dans un état de morosité, de frustration, avec peut-être des sentiments de mal-être plus ou moins importants. Donc il peut y avoir des frustrations personnelles ou par rapport à une ambiance générale. Cela dit, elle va être en harmonie avec Uranus quand même, Uranus qui sera en taureau dans votre secteur 2. Donc du coup, ça peut vous permettre pour sortir de là justement, si le climat général a un impact sur vous ou que vous vous sentez un petit peu déprimé pendant cette période, ça peut vous aider justement avec Uranus de vous ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles personnes, à de nouvelles façons de fonctionner sur le plan financier matériel, dans la gestion de vos affaires, dans vos projets, par rapport à tout ce que vous faites fructifier pour faire fructifier vos affaires, le monde des affaires, vos acquis, vos possessions. Donc c'est quand même plutôt pas mal d'avoir Uranus de son côté. Je pense qu'il vaudra mieux se tourner de ce côté-là, vers la nouveauté, s'ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. Alors, les jours les meilleurs pour vous sont le 2, le 7, le 16 et le 22 avril. Voilà les amis pour le côté astral. On va pouvoir maintenant passer aux guidances. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent anniversaire encore une fois, un très bon mois d'avril et puis un très bon visionnage de cette vidéo. Merci à vous. Parti pour nos amis béliers du premier décan, donc j'ai prétiré les oracles. Avec le Béline, on démarre avec la passion, la découverte, les honneurs, le hasard et la table sur la première ligne. Alors ici, il y a une redécouverte peut-être, soit de soi-même, soit du fait de redécouvrir un petit peu ce qui vous parle mieux, ce qui vous plaît mieux. Alors sur le plan relationnel ou en termes de motivation dans la vie, avec les passions ici et la découverte, on part à la recherche de ce qui est en corrélation avec soi, vraiment au niveau de ce qui vous prend aux tripes. Alors ça peut être sur le plan relationnel parce qu'on a quand même Vénus chez vous, même si elle va retourner en rétrogradation en poisson, elle va revenir chez vous, et même si elle est rétrograde, de toute façon elle agit quand même chez vous. Donc ici il s'agit
de repenser, de partir à la recherche de ce qui vous correspond. Alors au niveau des personnes, hein, ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi au niveau de travail, hein, ou dans un projet de vie. Ok, donc passion et découverte avec les honneurs, donc vraiment en lien avec l'estime de vous. Hein, donc retrouvez, hein, ce qui est le plus adéquat pour vous-même en termes de valeurs, en termes de besoins, en termes de ressenti. Hein, avec les passions et la découverte, ici, c'est quand même plutôt bien. Vénus, Lune et Soleil, on va vers une réunification, hein, comment dire, de ce qui vous parle, de ce qui vous plaît, et vraiment dans différents secteurs, hein, donc à voir comment ça résonne pour vous, plus en corrélation, en lien avec qui vous êtes. Ok, donc vous êtes en plein, pas en chamboulement, mais en pleine transformation. Vous revenez vraiment dans ce qui vous parle à vous, hein, dans un recentrage pour aller vraiment vers ce qui est le plus comment je pourrais vous dire, adéquate, hein, vers ce qui est le plus adéquat pour vous par rapport à vos valeurs. Hein. Donc les honneurs, c'est ça, c'est l'estime de soi, c'est la confiance. Donc on revient à la confiance en soi pour attirer vraiment et être motivé, soit dans des relations, soit dans des projets, quels qu'ils soient, qui soient en adéquation avec vos propres valeurs, avec vous-même par rapport à votre mode de fonctionnement et vos propres besoins. D'ailleurs, donc c'est quand même plutôt favorable parce que derrière j'ai le hasard avec la table. Donc tout ça, ça ouvre la porte au champ des possibles. Et du coup, la vie vous répond, hein, par l'affirmative en vous proposant des rendez-vous, des rencontres. Si vous cherchez du travail, hein, donc, et que vous transformez votre façon de faire pour aller vers vraiment ce qui vous parle, la vie va vous ouvrir les portes pour avoir justement des rendez-vous, des entretiens professionnels dans des entreprises qui proposent des postes qui sont plus adéquats pour vous. Pareil pour le côté relationnel, ok? Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a des rendez-vous à la clé, là, ça s'ouvre pour vous. En dessous, j'ai trahison, pénate, fatalité et l'étoile de la femme. Donc on est bien, hein, sur un reformatage, hein, j'ai l'impression, avec la fatalité. Peut-être que vous prenez conscience ici, hein, avec Saturne, comme Vénus va être conjointe à Saturne, vous prenez conscience de, comme un petit peu un bilan, hein, de ce qui a été, de ce qui n'a pas été pour vous par rapport à ce qui vous correspond ou pas. Vous voyez, j'ai la trahison avec les pénates ici qui me parle de votre personnalité. Et la fatalité, donc on met fin peut-être à des façons de fonctionner, à des croyances, à tout un tas de choses, hein, dans lesquelles vous étiez en termes de mode de fonctionnement. Vous mettez fin à ça pour repartir sur un nouveau départ. Ici, j'ai la famille, la beauté, la nouvelle. Donc, on est bien sur une nouvelle structuration, restructuration. Donc, dans sa vie familiale, dans sa carrière professionnelle, dans le monde qui vous entoure. Hein, la famille, hein, c'est ce qui fait sens de clan pour vous, de structure, donc quelle qu'elle soit. Hein. J'ai la beauté et la nouvelle. Donc, on est bien sûr avec la beauté quelque chose qui est vraiment en lien avec vos valeurs propres, personnelles. Il y a vraiment une réunification, hein, de votre personne, de vos besoins et de ce vers quoi vous devez tendre dans la vie. En plus, on a le nœud lunaire nord chez vous, hein, c'est vrai que j'en ai pas parlé en début de vidéo, mais vous avez le nœud lunaire nord. Non, il est plus chez vous, je crois qu'il est en poisson justement, il est passé en poisson. Donc par rapport à la maison 12, hein, donc en lien avec vous, hein, le nœud lunaire nord en poisson, c'est la maison 12 pour vous, que je suis en train de réfléchir si je vous dis pas de bêtises. Faudra aller vérifier où se trouve le nœud lunaire nord, mais il me semble qu'il est passé en poisson. Oui, c'est ça, c'est sur l'axe poisson vierge. Donc là, vous voyez, en lien avec votre secteur 12, le passé, le karma, vous êtes en plein reformatage de ce qui est le mieux pour vous en fait, hein, en termes de structure de vie, structure professionnelle, par rapport à vos valeurs propres, à vos besoins, et par rapport à ce que vous savez faire et ce que vous avez envie. Hein. Donc vous partez vraiment sur un renouveau. Ici, on voit bien, hein, que ça peut parler aussi sur le plan immobilier, puisqu'ici, hein, les pénates, hein, peuvent nous parler du foyer, de la famille, du lieu de résidence. J'ai la famille pas loin, hein, donc on peut être là-dessus aussi. Peut-être qu'on s'est menti à soi-même ou on a accepté des choses qu'on n'aurait pas dû ou qui ne sont plus en adéquation avec vos besoins actuels. Donc il y a une grosse transformation, hein, peut-être dans les lieux de vie, dans le secteur famille, foyer, lieu de résidence. Voyez ce que ça résonne pour vous. Ici, avec
avec la trahison, hein, on peut parler aussi de remettre les pendules à l'heure chez soi, avec les uns, avec les autres, et pour soi-même aussi. Donc ça peut concerner des lieux de vie, un environnement géographique et humain. Ok. D'ailleurs, on a Pluton hein, dans ce secteur-là pour vous, qui est très bien aspecté avec votre signe. Donc il se pourrait hein, qu'il y ait des déménagements, des reformatages, des mises, comment je pourrais vous dire, on pourrait très bien faire des travaux, hein, les pénates et la fatalité, on pourrait très bien faire des travaux d'amélioration, des réflexions au sein du domicile, du lieu de résidence, c'est possible. Comme ça peut vous parler sur le plan structurel au niveau des liens familiaux, au niveau de la façon de fonctionner avec les uns, avec les autres. Et vous êtes juste à côté ici. Hein, donc c'est quand même plutôt un bon tirage. Là, ici, je vous en ai parlé. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la clé de la destinée avec le trafic et la nativité. Donc, vous êtes en train de mettre en place hein, des choses sur le mois d'avril avec la clé de la destinée ici. Hein, donc, on ouvre la porte non seulement à un renouveau, mais un renouveau que vous souhaitez s'installer dans la durée pour le long terme. Hein. La clé de la destinée, c'est l'avenir, le devenir. Donc, le trafic ici, on peut parler, hein, comme on a les pénates pas loin, hein, la famille, on peut parler ici avec des rendez-vous hein, de vente, d'achat, de location, d'échange hein, sur le plan financier. Le soleil va rentrer en taureau hein, donc, au mois d'avril, donc c'est votre secteur 2. Il y a peut-être des investissements hein, que vous faites pour comment dire, faire des travaux d'embellissement, d'amélioration chez vous, comme pour changer de lieu de vie. Donc il peut y avoir des changements de lieu de vie, hein, des déménagements, des achats, des ventes, des locations. Et ça, c'est quelque chose qui va impacter votre avenir. C'est pour le long terme. Hein. J'ai la nativité à côté. Donc on est en train d'installer un renouveau qui va s'inscrire sur la durée. Donc c'est quelque chose qui est solide. Okay. Là, on parle de solidité, d'avenir, de devenir. Donc c'est quand même un très très bon jeu. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai si je regarde dans l'autre sens? Ici j'ai les passions, la trahison, la famille et le trafic. On est quand même peut-être aussi sur une... Comment je pourrais vous dire, avec la découverte à côté, on est sur, oui, un reformatage complet hein, par rapport à vos structures familiales, donc tout ce qui fait sens pour vous en matière de structure. Donc ça peut être la famille à proprement parler, ça peut être une famille professionnelle, ça peut être un clan, un groupe de personnes auxquelles vous appartenez. Vous voyez, avec la trahison, hein, peut-être qu'on s'est fourvoyé, hein, la passion et la trahison, on s'est fourvoyé peut-être jusque-là, ou alors on se rend compte que ça n'est tout simplement plus utile, ou la bonne façon de fonctionner à l'heure actuelle. Okay. Donc de toute façon, rien n'est inéluctable. Hein, la progression, l'évolution, c'est aussi se débarrasser de modes de fonctionnement, hein, y compris de liens peut-être hein, sur le plan relationnel qui ne sont plus en correspondance avec vos attentes actuelles. Donc ici, hein, il y a vraiment quelque chose qui naît, qui renaît. Il y a une belle renaissance, un beau renouveau qui se met en place pour vous, qui se concrétise au niveau structurel, quelle que soit la façon dont ça vous parle. Ensuite, ici, j'ai la découverte, les pénates, la beauté, la nativité, la clé. Donc, on est bien sûr peut-être la recherche hein, d'un lieu de vie avec la découverte. Hein, on cherche un nouveau lieu de vie qui soit plus en adéquation avec vos besoins, vos envies, vos valeurs. Okay, avec Jupiter hein, qui vient quand même considérablement vous améliorer hein, les choses, hein, Jupiter, hein, c'est la chance, c'est l'amélioration, c'est la progression, l'évolution hein, avec Jupiter. Donc ici, hein, trafic, nativité, clé de la destinée, il serait bien possible hein, qu'il y ait des achats, des locations, un investissement immobilier, peut-être qu'on fait des crédits aussi où on s'investit financièrement pour reformater un lieu de vie. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Honneur, fatalité, nouvelle, nativité, on est bien sur un renouveau en termes de valeur, en termes d'estime de soi, en termes de confiance. On est vraiment là-dessus. Hein. Donc on met fin à une façon de fonctionner, à des égrégores dans lesquels on était jusque-là, qui ont pu être utiles, hein, mais qui ont besoin de changement, de reformatage, de réflexion. Donc vous voyez, Soleil et Saturne, hein, on est en plein reformatage, en pleine restructuration, transformation, pour aller vraiment vers un renouveau. Hein. Donc ça sonne bon hein, pour le printemps tout ça. Hein. Ici la nouvelle, la nativité, la clé de la destinée, on est bien sur un renouveau. Okay, nouveau démarrage, nouveau départ. En même temps, hein, avec le printemps, vous êtes le premier signe du zodiaque. Donc c'est vraiment un renouveau, une nouvelle année astrale qui démarre pour vous. Donc oui, ça colle tout ça. Hein. C'est vraiment renouveau dans tous les sens du terme. Hein.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la table avec l'étoile de la femme, la nouvelle, la nativité. Donc, il y a des rendez-vous qui arrivent pour vous. Peut-être que même vous faites en sorte d'obtenir des rendez-vous. Peut-être que vous vous déplacez pour aller visiter des lieux de vie, pour aller dans les magasins de bricolage, pour apporter le renouveau. Donc, avec une renaissance un petit peu à tous les niveaux. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder ce qu'on a en dos de deck, les amis. Donc ça, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai le retard avec l'eau, j'ai l'accident, la stérilité. Bon, bah, on a du Saturne là-dedans, mais c'est normal. Saturne est dans votre secteur 12. Donc le passé, le karma, les choses qu'il faut accepter, qu'il faut aussi lâcher. C'est la maison de... Ça vous permet de vous régénérer tout ça. Saturne, c'est la transformation aussi, avec la carte de la Lune. Donc par rapport à des rêves, par rapport à un idéal, peut-être que vous tergiversez depuis un certain temps, retard, lot, accident, stérilité, présent, ennemi. J'ai l'impression que là, peut-être que pour certains d'entre vous, sur le début du mois d'avril, tant que Vénus et Mercure aussi sont rétrogrades, Mercure lui sera rétrograde jusqu'au 7 avril, il se peut que ce soit un petit peu flou. Alors je crois qu'en plus il y a Neptune qui va rentrer chez vous, donc en termes de rêve, d'idéal, de projet de vie, tout ce qui est en lien avec le côté existentiel de la vie, il se peut que ça soit un petit peu le brouillard au début, vous voyez, avec le retard. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que ça ne zoome pas ma caméra. Donc j'ai le retard, vous voyez, donc ça prend du temps. C'est la patience aussi, il faut prendre son temps aussi pour évaluer ce qui est le mieux pour vous en termes de projet existentiel, en termes de rêve. Peut-être que sur le plan émotionnel, ça peut tanguer, bousculer un petit peu pour certains ou certaines d'entre vous. Ça ne va pas durer, encore une fois. Vous voyez, donc peut-être que vous tergiversez depuis un certain temps déjà, vous êtes entre deux. Donc il se peut qu'on se sente un petit peu dans un certain malaise parce qu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on veut. J'ai l'accident et la stérilité. Donc vous voyez, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, la situation va s'inverser complètement. Il y a un basculement de la situation dans laquelle vous êtes, si vous vous sentez dans cet état-là, ne prenez que ce qui résonne, parce que toute l'abondance à laquelle celle à laquelle vous croyez, donc les présents, les cadeaux de la vie avec les serpents, peut-être qu'on revient un petit peu sur la façon dont on percevait les choses, sur le côté matériel de la vie, vous voyez. Vous sortez, j'ai l'impression que vous allez sortir un petit peu de tout ce qui est en lien avec le futile, avec l'inutile, avec le paraître, vous voyez. Il y a quelque chose il y a comme un renversement de la situation, c'est comme ça que je perçois les choses, et peut-être que vous allez prendre conscience du fait que certaines choses dans lesquelles vous aviez placé vos valeurs, eh bien la situation va s'inverser complètement en termes de regard. Et là, du coup, ça change tout parce que vous prenez un nouveau départ. Vous voyez, avec nouveau départ, on prend son envol. Peut-être que ça a tergiversé un certain temps, mais vous allez finir par prendre votre envol avec l'intelligence et la meilleure carte du Béline. Alors, peut-être qu'on peut hésiter entre deux directions, vous voyez, deux personnes, deux changements de vie, deux projets. Et donc là, de toute façon, il y a peut-être un ou plusieurs projets qui vont capoter. Et de ce fait, ça va vous faciliter la tâche pour prendre une décision. Donc de toute façon, vous prenez ce nouveau départ en conscience avec la Lune. Et puis ici, avec l'intelligence, on pourrait parler de tout ce qui est mental, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est en lien avec le côté officiel, donc les papiers, les administrations, la banque aussi avec Mercure. L'intelligence, donc vous prenez un nouveau départ en conscience et là vous vous sentez guidé, vous allez être guidé avec cette meilleure carte du Béline. C'est un petit peu comme si vous alliez comprendre le message de la vie en disant bon ben si ça a capoté c'est pas pour rien, c'est que justement je dois aller vers ce chemin-là. J'hésitais mais là je comprends le message de la vie. Là vous allez être connecté, plus que connecté à quelque chose de plus haut. Intuitivement, vous avez beaucoup de chance, vous êtes très protégé. Donc écoutez-vous, écoutez cette petite voix qu'il y a à l'intérieur de vous. En même temps, ça nous dit que vous prenez un nouveau départ aussi dans votre façon de fonctionner sur le plan mental, cérébral, en vous connectant à quelque chose de beaucoup plus haut et beaucoup plus en lien avec cette petite voix intérieure justement. Donc c'est un très beau tirage. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton corps? J'ai la force et j'ai quitté.
Donc, vous voyez, on vous dit, trouve la force en toi, hein. Il y a un moment donné où vous allez bien être mis au pied du mur, hein, pour vous dire, non mais vraiment, c'est pas la peine que j'insiste, ça ne fonctionne plus, c'est plus ça dont j'ai besoin. Donc, soit que ce soit en termes de relations ou, alors qui peut rejoindre les relations familiales, hein. Là, on s'en va vers une nouvelle structure familiale, hein, professionnelle ou autre, hein. Donc là, il vous faut quitter quelque chose qui n'a plus lieu d'être, voyez. Donc prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Vous voyez, c'est cette connexion aussi dont je vous parlais. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Donc il peut y avoir une période en début de mois qui soit assez difficile à vivre parce que ça va être lourd, hein. Peut-être que vous allez manquer de courage, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu pris au piège ou manquer de motivation, ou être connecté un petit peu à ce genre d'inéluctable, de morosité, hein. Donc il va falloir vraiment retrouver cette force, cette puissance en vous, cette volonté pour aller quitter, lâcher avec ce qui n'est plus utile pour vous, ce qui n'est plus en adéquation avec vous. De l'autre côté, j'ai quitté. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Vous voyez, la force de s'en aller, la force de quitter. Ok ? Donc ça correspond à ce que je vous ai dit. Ensuite, avec ce tout nouvel oracle, j'ai du mal à retenir son nom, donc mon oracle magique des esprits de la nature, j'ai sorti la carte arborigène pour vous. Alors, on va aller voir ce qu'elle nous raconte. Arborigène, donc c'est la carte numéro 26. Alors, tu n'as pas besoin d'aller chercher les réponses ailleurs, tu as simplement besoin de retourner dans cette connexion au cœur, à ta propre sensibilité et à ta vibration d'amour. En ouvrant ton cœur, tu permets à ce qui est vivant en toi de s'exprimer. N'aie pas peur d'exprimer ta sensibilité, ton ouverture d'esprit et ta générosité. Reviens en ton cœur. Donc ça veut dire ne vous laissez pas happer peut-être par un contexte général ou ce qu'on vous dit autour de vous. Ok ? Parce que là j'ai la trahison quand même. Donc c'est se mentir à soi-même aussi, hein. Donc on vous dit vraiment de retrouver cette connexion d'amour inconditionnel pour vous-même. Alors lâche ce qui est superficiel et focalise ton attention sur ta sagesse et la sagesse de ton cœur aussi. En toi se trouve la clarté d'esprit. Tu trouveras les réponses en ton centre. Alors, les actions qu'il faut prendre, qu'on vous propose de prendre, prends un papier et un stylo, ferme les yeux et focalise ton attention sur ta respiration. Inspire et expire profondément pendant 1 minute. Reste présent en silence. Fais le vide en toi en observant ta respiration et tes pensées qui passent. Pose ton stylo sur la feuille et laisse-le glisser en gardant les yeux fermés. Quand ta main s'arrête, ouvre tes paupières et observe ton dessin intuitif. Puis, laisse venir un mot qui le représente et qualifie ton ressenti intérieur lorsque tu dessinais. Donc ça, c'est un petit exercice sympa à faire. Alors, on vous propose un tout petit mantra. Je peux rester en silence et accéder à ma propre sagesse. Ok ? Donc ça veut dire qu'il faut revenir au centrage intérieur, sortir un petit peu du brouhaha extérieur et ne pas vous laisser happer par certains égrégores, hein, parce qu'en ce moment c'est vrai que les énergies sont quand même, les informations sont toxiques, néfastes, on veut faire peur à tout le monde, on veut nous faire baisser les bras, donc vraiment il faut faire un gros travail de recentrage et d'ancrage pour aller vers la voie du cœur. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. Et c'est parti pour nos amis du second décan. Alors j'ai prétiré les oracles avec le Béline. D'ores et déjà, on démarre avec l'union et la fatalité. Donc rupture de lien, rupture d'une relation, rupture d'un contrat, d'un partenariat. Ok. Et puis derrière, on prend son envol, hein. Donc là, on se libère, c'est une libération, hein. Donc si vous êtes en engagement, hein, quel qu'il soit, avec quelqu'un ou dans une situation, un contexte ou avec un travail, un contrat écrit, là avec la fatalité, hein, ça démarre dès le début du mois d'avril, rupture de lien et d'engagement, ok. Peut-être que c'est simplement en termes de responsabilité aussi, hein, donc ça dépend comment ça vous parle. À côté j'ai les pénates avec le despotisme et le départ, donc ici, hein, on prend son envol. Ici c'est aussi bien si vous voulez, le foyer, la famille, le lieu de résidence avec les pénates, mais ça peut tout aussi bien nous parler de vous.
de votre personnalité, parce que j'ai le despotisme à côté, hein. Donc ça, ce sont des liens toxiques desquels il faut se défaire, se libérer, hein. Donc ça peut me parler d'un lieu de résidence, d'un lieu de vie. Peut-être que c'est tout simplement le fait de quitter, hein, le lieu géographique où on est, hein, rupture d'un contrat immobilier par exemple, hein. Avec le despote, hein, et le départ derrière, là on prend son envol, une belle envolée, hein, donc on se libère vraiment de quelque chose, hein. Deux cartes de la lune avec Mars. Je pense que soit c'est attendu depuis longtemps, soit je ne sais pas, vous faites ça sur un coup de tête aussi, hein, parce que avec les dissonances de Mars qu'il y a ce mois-ci, c'est quand même la planète qui maîtrise votre signe, donc il se pourrait bien que d'un coup d'un seul, un matin on se lève et puis on décide de tout arrêter. Ici, ça peut nous parler aussi de votre état à vous, votre personnalité. Avec le despotisme à côté, c'est vraiment des choses toxiques, hein. Peut-être qu'il y a des addictions aussi, donc on se libère là, hein. On prend son envol, c'est vraiment une libération un petit peu à tous les niveaux, j'ai l'impression. Donc voyez comment ça résonne. Est-ce que c'est plutôt en termes de lieu géographique? Parce que c'est vrai qu'on a Pluton en maison 11, si mes souvenirs sont bons, hein, en Verseau. C'est votre secteur 11, donc c'est l'environnement géographique et humain. Alors on peut se libérer de liens toxiques avec des personnes, avec une personne ou avec un lieu géographique, avec un lieu d'habitation ou avec un ensemble de connaissances, hein. Environnement humain, ça peut très bien être aussi au niveau du travail, hein. Ok, donc bon, c'est plutôt favorable parce qu'avec le départ, c'est favorable, hein. Donc ici, hein, c'est peut-être quelque chose qui est attendu que vous faites par vous-même. Vous prenez la décision de vous en aller, de quitter. Ensuite, j'ai le feu, la nativité, les entreprises et le bonheur. Bon, bah, tout ça, hein, ça vous donne vraiment, ça vous renvoie à la motivation, à l'énergie vitale, hein, vous voyez, union, feu, réussite. Donc derrière, effectivement, il y a d'autres partenariats qui se font, d'autres unions qui se font, d'autres signatures de contrats. Ici, hein, l'union avec le feu, d'un seul coup, ça me saute aux yeux, hein, parce qu'en fait, j'ai retourné les cartes, mais j'ai pas pris le temps de regarder, hein. Alors, l'union avec le feu, ici, on est sur Vénus et Mars avec une belle réussite, hein, Soleil. Donc, vous libérez de liens, de situations, de contextes ou de responsabilités ou de contrats qui ont pour but de redémarrer sur d'autres partenariats, d'autres engagements. Alors, je dis au pluriel, mais c'est peut-être un engagement en particulier, hein, avec beaucoup de motivation, hein. Le feu et l'union, c'est quand même plutôt favorable, hein, et la réussite à côté. Donc, pour l'instant, on est bon là, hein. Alors, attendez que je remette les cartes en ordre. On est bon. J'ai la nativité aussi à côté du feu avec les entreprises et le bonheur. Donc on repart vraiment sur de nouvelles bases, remplies d'énergie, de vitalité, de motivation pour prendre un nouveau départ sur le plan professionnel. Nativité entreprise. Alors si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça va être peut-être le fait de se retrousser les manches justement pour trouver du travail, ou bien tout simplement pour œuvrer dans votre quotidien, hein, quel que soit ce que vous décidiez de faire, ce que vous avez comme but, hein, comme projet dans votre quotidien. Nativité entreprise, peut-être qu'il y en a qui démarrent leurs propres activités professionnelles, hein, qui démarrent à leur compte. Ici, j'ai le bonheur, hein. Donc, on parle quand même, quelle que soit votre situation, comme un peu une renaissance, hein, moi ça me parle de ça, d'une renaissance qui vous apporte un grand bonheur et l'épanouissement aussi, surtout. Le bonheur avec Jupiter, c'est l'épanouissement. L'amélioration d'une situation, hein, quand même, par rapport à ce qu'on avait au début, hein. Donc là, on quitte quelque chose qui n'est plus du tout utile pour vous. Donc, c'est plutôt favorable. Ensuite, donc j'avais la réussite ici, je vous en ai parlé. J'ai la stérilité et l'inconstance. Donc on sort vraiment, hein, d'une situation pesante, lourde, qui n'avançait pas, qui vous mettait aussi beaucoup, hein, dans l'incertitude, dans les hésitations et dans l'inconstance, l'instabilité, hein, aussi bien sur le plan psycho-émotionnel que financière, matériel. Parce que la stérilité ici, hein, ça peut nous parler aussi, hein, de quelque chose en lien avec les finances. On a le soleil qui rentre en taureau, hein, aussi, hein, je ne sais plus à partir de quelle date. Je vous ai dit tout ça en début de vidéo pour les dates. Mais ici, Saturne et Lune, des frustrations, des hésitations. Alors peut-être aussi, hein, que vous mettez fin à quelque chose pour redémarrer et que donc ça vous amène, si vous voulez, dans un premier temps à un grand bonheur et à une libération. Moi, ça me parle vraiment libération, départ et bonheur. Donc on démarre vraiment sur quelque chose de neuf. Mais à côté de ça, c'est possible que ce soit quand même assez
comment je pourrais vous dire, incertain et instable hein, dans un premier temps. Peut-être que financièrement c'est instable, peut-être aussi que vous, intérieurement, avec la Lune et Saturne, hein, malgré cette réussite hein, et ce départ fulgurant dès le début du mois d'avril, vous allez peut-être aussi avoir des hauts et des bas parce qu'il y aura un manque de confiance, il y aura peut-être des hésitations. J'ai la méchanceté et l'accident ici. Donc attention à ne pas non plus vous laisser happer par les énergies générales, par le contexte hein, de peur, de morosité, vous voyez, parce que stérilité, inconstance, méchanceté, accident, là j'ai quand même 4 cartes à la fin du jeu, et puis j'ai vous au-dessus, hein, juste au-dessus de ce tas de cartes, hein, donc c'est l'étoile de la femme, mais vous adaptez à votre genre évidemment, hein, puisque ça reste dans le général. Vous voyez, stérilité, inconstance, peut-être que vous avez peur aussi hein, de manquer, peut-être que vous avez peur que ça n'avance pas comme vous l'espériez, donc si vous voulez, il y a une très grosse montée en énergie dans un premier temps, et puis d'un seul coup, peut-être que ça peut retomber pour certains ou certaines d'entre vous dans l'inconstance, dans l'instabilité, parce que ce sont des peurs ou peut-être des effets d'annonce hein, qui sont portés à votre connaissance par le biais des médias, par le biais d'un contexte général. J'ai l'accident et la méchanceté. Donc attention à ne pas vous laisser happer par comment dire, des égrégores toxiques néfastes, parce que ça vous ferait, ça vous mettrait des bâtons dans les roues, alors que moi je vois quelque chose de très positif, très profitable, ok. Et donc il va falloir vraiment rester centré, ancré, pour ne pas vous laisser, comment je pourrais vous dire, oui, c'est comme si on vous tirait vers le bas là, c'est comme si vous vous laissiez tirer vers le bas. Donc, il y a peut-être des choses sur un plan général, un contexte général qui vont bousculer. Ça, de toute façon, j'en ai parlé il y a longtemps déjà. Hein. En plus, on a eu l'éclipse lunaire là dernièrement. Hein. Donc, on est en pleine révélation, on est en pleine apocalypse de Saint-Jean. Hein. Là, c'est les révélations qui fusent de toutes parts. Hein. Révélation, on peut entendre aussi prise de conscience. Et donc, il y a un contexte général dans lequel il faut surtout pas rentrer. Il faut vraiment rester sur son chemin d'âme, sur son chemin de cœur. Donc vraiment faire un effort, les efforts nécessaires pour rester bien centré, ancré. Et si vous savez que vous êtes sensible, ou que vous êtes émotif ou émotive, parce que vous démarrez hein, un nouveau cycle, justement, coupez la télé, coupez la radio, enfin, ne vous approchez pas de tout ce que vous savez pouvoir vous faire baisser votre taux vibratoire, vos espoirs, votre motivation. Ok ? Allez, on va regarder le dos de deck. Alors, ici, c'est la direction générale que vous prenez. Vous voyez, j'ai l'appui et le cloître. Donc, on vous dit hein, qu'il va falloir vraiment ne compter que sur vous-même. Vous êtes votre propre appui, ok ? N'écoutez pas les uns et les autres. J'ai le cloître à côté. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même favorable, si vous voulez, ces 2 cartes. Parce que là, on vous dit, restez centré sur vous-même, sur vos propres connexions à vos ressentis, à vos intuitions, à cette petite voix à l'intérieur de vous. Parce qu'ici, on est quand même avec Jupiter. Jupiter, c'est celui qui vient vous apporter la chance, la progression, l'évolution, c'est celui qui améliore considérablement les choses dans une vie. Hein. Donc si vous voulez que ça continue hein, par rapport à ce démarrage hein, que vous faites en trombe, restez centré sur vous, sur vos objectifs, sur vos ressentis. Ok ? Donc appui et cloître, le cloître étant une protection, hein, là c'est comme ça que je le conçois. Donc, protégez-vous en fait, hein, on voit bien que de toute façon c'est ce que vous allez faire, de vous protéger pour ne vous centrer que sur vous-même et vos projets, ok ? De manière à ne pas vous laisser déstabiliser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai les pourparlers, donc il va y avoir de la discussion avec la renommée. Mais ça, c'est très très favorable, les amis. Hein. J'ai Mars et Jupiter, hein, donc vous voyez, il y a quelque chose qui se fait officiellement, avec Jupiter, encore une fois, qui vient sonner le clairon. Hein. Donc ici, on est dans la négociation. Peut-être que vous êtes un orateur, une oratrice. Peut-être que vous parlez devant du monde. Peut-être qu'on vous connaît dans les médias. Peut-être que vous êtes connu, vous êtes célèbre. En tout cas, on parle de vous en bien. Toutes les négociations, si c'est pas ça, hein, et que ça vous parle plutôt en termes de négociation, parce que c'est vrai que j'ai pas regardé dans ce sens-là à la verticale, mais vous voyez, j'ai les pénates, les entreprises, donc ça me parle de quelqu'un qui travaille de chez soi. Donc soit vous démarrez votre propre activité professionnelle, soit vous travaillez de chez soi, c'est possible qu'on fasse du télétravail. Hein. Et peut-être que là, il est question en fait de transformer un contrat de travail, une activité entreprise bonheur pour travailler chez soi, faire du télétravail, demander à
faire du télétravail, ok? C'est peut-être pas forcément, c'est pour ça que ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein. Euh, Faites résonner ça avec comme ça vient vous parler au fond de vous-même, hein, parce que ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Ici, peut-être qu'on transforme le contrat aussi, union fatalité, peut-être qu'on transforme son contrat de travail de manière à ne faire que du télétravail, vous voyez, par exemple, hein. Donc adapté à vous. Et ici, hein, les négociations sont très favorables pour vous. Il y a une grande réussite, il y a quelque chose qui se négocie officiellement. Donc, parce que Jupiter, c'est le côté aussi officiel de la vie, c'est l'administration, le juridique, l'officialité, hein. Donc, je ne sais pas ce que vous négociez. Est-ce que c'est au sujet de votre contrat de travail, au sujet d'un lieu de travail, au sujet peut-être que ça fait partie de votre travail de négocier, vous êtes peut-être négociateur, négociatrice, c'est possible, hein. Et donc, il y aura beaucoup d'instabilité, d'inconstance, ça va aller, il y aura 3 pas en avant, 3 pas en arrière, pas pour vous, mais dans un contexte général, si par exemple vous êtes dans l'immobilier, hein. Donc il ne faudra pas vous laisser happer par ça, hein. C'est très important, c'est vraiment comme ça que je perçois les choses. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai les plaisirs avec le vol et la perte. J'ai la ruine. Donc effectivement, il est possible, hein, que vous lâchiez avec un certain nombre de choses. Les plaisirs ici, c'est les belles et bonnes choses de la vie, c'est les sorties, c'est se faire plaisir, c'est la légèreté, ok? Donc peut-être aussi que avec, si vous voulez, les retournements de situation qui s'annoncent de manière générale, hein, dans le contexte dans lequel on est actuellement pour tous et toutes, il est possible qu'il y ait des déceptions, hein. Peut-être que là, on se prend un petit peu le mur de la réalité en face. J'ai quand même Vénus avec Mercure et Saturne. Donc Saturne, c'est la réalité. Donc il y a peut-être, si vous voulez, des illusions qui tombent, hein. C'est comme ça que je le perçois aussi, avec le vol et la perte et la ruine, à côté des plaisirs. Peut-être qu'il y aura des frustrations, ça me parle quand même plus dans le sens de déception, quelque chose qu'on apprend peut-être et dont on n'en revient pas. On tombe des nues, vous voyez. Ou peut-être que pour d'autres, ça va être le fait de devoir se serrer un petit peu plus la ceinture, de faire attention peut-être aussi, les plaisirs, c'est se lâcher, hein. Donc peut-être qu'il va falloir faire des économies, et puis se priver d'un certain nombre de choses qu'on pouvait faire jusque-là, hein, qui peut-être aussi sont devenues futiles. Donc il y aura des choses que vous ne pourrez plus faire. Un changement, hein, ça implique le fait d'être responsable et de devoir faire un certain nombre de sacrifices de temps en temps. C'est pas forcément sur le long terme, ok? Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête ou que vous allez décider de faire s'arrêter, qui vous apportait du plaisir, des bonnes choses. Si vous voulez, on parle plus de choses du quotidien. Donc ça peut être, arrêter de se payer un certain nombre de choses qui coûtent très cher parce que justement il y a une transformation, hein, dans votre quotidien et que il va falloir assumer, ok? Mais de l'autre côté, ce que vous allez obtenir, hein, c'est j'ai la campagne santé avec la paix. Donc ok, vous perdez un certain nombre de possibilités peut-être que c'était des avantages en nature que vous aviez dans votre travail par exemple, ou un certain bien-être, hein, quel qu'il soit. Vous allez perdre des avantages ou des choses auxquelles vous étiez attaché. Cela dit, qu'est-ce que vous gagnez? La paix. Ok, la paix, la sérénité, la tranquillité, le bien-être. Alors peut-être la santé aussi, hein, parce que cette carte, elle nous parle de santé physique, de santé morale. Regardez ce qu'on a. On a quand même le Soleil avec Vénus. Donc l'un dans l'autre, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, hein? Se perdre complètement dans des plaisirs futiles quelque part, et ne jamais être en paix ou en perdre la santé, ou bien justement accepter de perdre un certain nombre de choses pour pouvoir retrouver ce bien-être, cette paix intérieure, cette sérénité. Alors soit simplement en termes de lieu de vie, hein, le fait de pouvoir reprendre un quotidien dans la paix, dans la tranquillité, peut-être même en lien avec les forces de la nature, hein, peut-être que vous pouvez enfin à nouveau être au calme chez vous, ou si vous prenez un départ géographique par exemple, et que vous vous retrouvez en pleine nature, à la campagne, tout ça, ça vous apporte la paix. Vous pouvez enfin enterrer l'âge de guerre. Voilà, donc écoutez, pour moi personnellement, le choix est vite fait. Mais après, pour vous, c'est sûr que... Vous voyez, j'ai les honneurs, la table, et j'ai l'élévation. Donc ici, on retrouve l'estime, la confiance en soi, des valeurs aussi, hein, qui sont beaucoup plus adéquates à quelque chose de beaucoup plus sain.
J'ai la table aussi, donc j'ai des rendez-vous qui arrivent, des entretiens, et j'ai l'élévation. Donc on avait les pourparlers hein, tout à l'heure, on a la table ici. Donc il se pourrait bien hein, ce mois-ci les amis que vous ayez des négociations, des rencontres, des rendez-vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas j'ai la stabilité qui revient, j'ai la réussite avec ces deux cartes de soleil, honneur et élévation, et une belle progression qui arrive pour vous. Soit vous cherchez à retrouver du travail, donc là c'est très favorable pour vous, soit vous êtes peut-être dans une situation où il vous faut rencontrer des personnes, où ça fait partie de votre quotidien, de votre travail, d'aller en clientèle, hein, peut-être par exemple, même si c'est à distance, hein, que vous avez des appels téléphoniques ou des rencontres en visio, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, faites adapter. Hein. Ici, j'ai quand même la réussite avec une belle, non seulement un équilibre qui revient, l'estime de soi, la confiance, mais en plus la progression. Alors peut-être aussi que lors de ces rendez-vous, vous obtenez des autorisations avec les honneurs, c'est ça. Hein, vous avez peut-être un rendez-vous qui doit arriver, spécifique, hein, si ça vous parle, au cours duquel vous allez obtenir un diplôme, une autorisation, un papier important, vous voyez, et ce qui vous permet de retrouver la stabilité et d'aller vraiment très haut. Hein. Donc là, il y a une belle progression qui arrive pour vous. Excellent les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai pulsé addiction, pessimisme. Donc, vous voyez, hein, on vous dit bien qu'il va falloir rester bien ancré, qu'il ne s'agit pas uniquement de parler ou de penser, il va falloir ancrer ses paroles. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière, donc grâce à ton ancrage. Ok, donc, il va falloir vraiment travailler à l'ancrage. Pulser, c'est s'ancrer. Ça, c'est le premier chakra. Hein. Donc faites ce qu'il faut pour vous ancrer, hein, marcher dans la nature, porter des pierres d'ancrage, faire des exercices de méditation avec l'histoire de l'arbre là pour bien bien s'ancrer avec les racines dans la terre. Ensuite j'ai addiction et pessimisme. Donc effectivement peut-être que il y a un certain mal-être parce que vous allez perdre un certain nombre de choses auxquelles vous étiez attaché. Alors c'est peut-être addiction au niveau alimentaire. Dans ce cas-là, peut-être que justement, il est question de comprendre que l'addiction au sucre ou à une mauvaise nourriture, hein, une mauvaise alimentation est très nocive pour votre état d'esprit. Hein, ça vous tire vers le bas. Hein, c'est important ce qu'on mange. Hein, ça joue sur les intestins. Les intestins, comme on dit, c'est le second cerveau. Donc ça joue sur le moral, sur le mental. Ou bien c'est d'autres personnes, hein, d'autres du second décan vont peut-être passer par un état de pessimisme parce qu'ils vont perdre des choses ou des gens ou une situation ou quelque chose avec lesquels ils étaient très attachés. Okay, les addictions, ça peut nous parler de ça aussi. Donc on vous dit vraiment de rester ancré et de travailler à dégager tout ce qui est toxique. Vous voyez, j'ai les pénates avec le despotisme. Donc peut-être aussi hein, que vous étiez attaché hein, d'une manière ou d'une autre à un lieu géographique, à des personnes, à une façon de vivre, à des belles et bonnes choses de la vie, y compris au niveau nourriture, dont il va falloir vous détacher hein, pour vous libérer. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ici, j'ai l'Atlantide avec l'oracle, comment il s'appelle cet oracle? Oracle magique des esprits de la nature. Je suis désolée, il est tout neuf, donc j'ai du mal à me souvenir du nom. Alors, l'Atlantide, donc on va voir ce que ça nous raconte. Alors, l'Atlantide est une ancienne civilisation, hein, donc comme on parle d'ancien, on parle de passé. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ose laisser ton passé derrière toi et sens que ton âme apprend à chaque pas. Tu peux être en paix avec ce que tu ne peux changer. Ouvre ton cœur, calme ton esprit, respire profondément et sens que chaque épreuve peut se transformer en un apprentissage pour ton âme. Rien ne s'efface, tout est gravé dans ton âme. Tes vies passées sont derrière toi et sont présentes dans ton essence. Elles font partie de ton école d'apprentissage. Laisse le passé derrière toi et vis dans le présent. Ok? Donc ça insiste hein, pour dire qu'il faut lâcher avec quelque chose, avec une histoire, avec un morceau de vie. Ça reste ancré dans votre histoire à vous, hein, dans votre... dans vos mémoires en fait, hein, mais c'est pas pour autant que ça vous empêche d'aller dans le présent. Alors, action à mettre en place. Pense à une épreuve passée que tu as vécue récemment. Respire profondément et imagine-toi reculer d'un ou de plusieurs pas pour retourner à cet événement. Demande-toi, que suis-je en train d'apprendre? Attends quelques secondes pour laisser le silence s'installer en toi et complète la phrase. Mon âme apprend à,
ou je suis en train d'apprendre à, avance de nouveau d'un pas pour revenir dans le présent en te sentant grandi par ce nouveau cadeau d'apprentissage. Alors le mantra qu'on vous propose de réciter ce mois-ci, je me libère du passé, je dis oui au présent. Voilà, écoutez, on ne peut pas être plus clair, hein. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. C'est parti pour nos amis béliers du troisième décan, donc j'ai pré-tiré les oracles. Avec le Béline, on démarre avec la sagesse, la pensée amitié, la nativité, la stérilité et la maladie. Alors, dans un premier temps, moi ça me parle avec cette nativité qui est au milieu de la ligne hein, quand même, de procréation, hein, cette histoire, hein, dans un premier temps, avec la stérilité à côté, on me parle quand même d'une problématique pour avoir des enfants. Pour pouvoir donner naissance, pour pouvoir procréer. J'ai la maladie quand même à côté. Hein. Donc nativité, stérilité et maladie, on partirait quand même dans un premier temps sur une problématique hein, par rapport à la descendance, pour procréer. J'ai quand même juste avant la sagesse et la pensée amitié. Donc c'est un petit peu contradictoire, mais j'ai quand même l'impression que l'état d'esprit dans lequel vous allez être ce mois-ci va être super important. Hein. La clé, j'ai l'impression, pour sortir d'une problématique hein, qui peut être physiologique mais qui peut être morale aussi. La clé pour vous, c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Il va falloir vraiment rester dans un état d'esprit d'optimisme très puissant, ok? Avec la sagesse et la pensée amitié, la grâce ici, j'ai quand même quelque chose que vous réussissez à faire reconnaître. Alors soit une idée, soit une volonté, peut-être en termes de projet que vous avez, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de contre, hein, je ne vous cache pas, hein, petit à petit on va en parler, hein, mais ici il y aurait une problématique sur le plan physiologique pour enfanter, ou bien alors, avec la stérilité, méchanceté, despotisme, peut-être même de l'auto-sabotage inconscient. Hein. J'ai pourtant de bonnes cartes hein, sur tout le côté gauche. Avec la sagesse, pensée, amitié ici, on me dit hein, que vous êtes une personne quand même bienveillante, mature, sage, hein, avec un état d'esprit quand même assez éveillé. Hein. Moi, ça me parle d'une personne éveillée, c'est-à-dire prête à s'ouvrir à de nouvelles idées et très très dans l'optimisme. Hein. Dans l'optimisme et peut-être que justement avec cette grâce juste en dessous, vous allez avoir comme un flash ou une idée qui peut justement vous sortir de cette histoire-là. Hein. Alors, pour l'instant, je suis partie, si vous voulez, sur l'analyse de tout ce qui concerne la procréation, mais on pourrait parler de la naissance d'un projet. Hein. Donc, on va en parler après. Hein. Je finis sur mon analyse. Donc ici, hein, il se pourrait bien que vous ayez une idée de génie, un flash, une révélation. Hein. Des fois, un matin, on se réveille et puis on a une prise de conscience, on a une clairvoyance, on a quelque chose qui... ça fait tilt, quoi. Hein. Avec la grâce ici, hein, on pourrait parler de quelque chose qui se libère. Parce que moi, ça me parle quand même auto-sabotage aussi ici. Hein. Donc, soit il y a une problématique sur le plan transgénérationnel, parce que j'ai quand même l'héritage hein, au bout du jeu. Donc, peut-être hein, ici qu'il y a des problématiques au niveau ADN ou au niveau mémoire transgénérationnelle. Mais il y a aussi des questions de mentale, ou vous voyez, il y a aussi, avec la stérilité, méchanceté, despotisme, il y a aussi quelque chose qui est en lien avec le mental ou avec de l'auto-sabotage, ou peut-être qu'autour de vous, hein, on ne vous propose pas les bonnes méthodes, parce que j'ai quand même les entreprises avec la maladie et l'infortune, donc peut-être que sur le côté médical, c'est pas la bonne solution. Il faudrait peut-être entrevoir des solutions beaucoup plus, pas ésotérique, mais d'un autre ordre, hein, voyez, sur le psychosomatique ou sur s'ouvrir à de nouvelles idées, si vous voulez, de guérison ou de libérer des mémoires ou des problématiques d'un autre ordre hein, qui peuvent être héréditaires ou bien psychosomatiques. Hein, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte, hein, mais on s'auto-sabote, on se bloque soi-même. En tout cas, ici, on me parle de quelque chose qui n'arrive pas à voir le jour avec la stérilité et la maladie. Hein, donc, ça me parle d'un problème de fond, hein, de toute façon, dans tous les cas. Que ce soit pour des questions
de procréation ou de démarrer un projet, hein, parce que la nativité, ça peut me parler hein, de partir sur de nouvelles bases. C'est quand même à côté de la pensée amitié, donc c'est beaucoup relié au psychologique. Peut-être que ce sont des idées que vous voulez mettre en place, mettre en avant, parce que j'ai quand même la renommée avec la grâce ici, la sagesse, donc on est peut-être sur quelque chose d'intellectuel, de philosophique aussi, hein, on a quand même pas mal de Jupiter ici, hein, et donc Jupiter vous aide considérablement ce mois-ci à faire avancer la situation, pour faire reconnaître quelque chose, pour obtenir des autorisations administratives ou pour faire reconnaître je ne sais quoi. C'est l'officiel, hein, c'est le côté officiel Jupiter. Donc ici, avec la sagesse, la renommée, le hasard et le bonheur, avec l'héritage, on est peut-être sur le fait de vouloir faire reconnaître quelque chose, ou peut-être que c'est vous qui d'un seul coup prenez conscience que la problématique n'est pas uniquement physique, elle se situe à un autre niveau sur j'allais dire l'ADN, mais c'est pas vraiment ça, parce que c'est un autre niveau, si vous voulez, plus subtil, plus spirituel. Et là, ça vous ouvre les portes, en fait, hein, pour libérer quelque chose. Se libérer d'une entrave qui peut-être n'est pas due à un problème uniquement physique, voire pas du tout, ok? Donc voilà comment j'analyse la situation. Je vous ai pas encore parlé de toutes les autres cartes, mais parce que je suis en train de... En même temps, je capte aussi, hein, je fais ma voyance, quoi. Hein. Et ici, j'ai la méchanceté et les entreprises, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que cette carte des entreprises, elle me parle de toutes les méthodes, de tous les outils médicaux qu'on vient vous apporter, vous proposer hein, pour sortir de cette stérilité, pour trouver des solutions, guérir une problématique. Alors, est-ce que c'est dans le travail? Ça pourrait être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place dans le travail, d'un autre ordre hein, par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Mais moi, a priori, hein, la nativité à côté de la stérilité et la maladie, ça me parle de problèmes de procréation. Hein. Et donc... cette carte des entreprises, elle viendrait me parler du côté médical de la chose, des médecins ou de ce qu'on vous propose de mettre en place. Parce que là, on peut me parler de FIV, hein, voyez, on peut me parler de FIV, on peut me parler de tout ce qui est possible de faire aujourd'hui avec la science et les médecins pour sortir d'une problématique de stérilité. Hein. Donc que ce soit pour vous-même ou pour votre autre, hein, c'est possible. Et moi j'ai quand même le despotisme et l'infortune. Donc c'est comme si on vous laissait vis-à-vis du côté médical, voilà ce qu'on vous propose, c'est de faire si vous voulez des choses au niveau scientifique médical au sens pur du terme. Et ça me paraît quand même être quelque chose de très lourd, hein, qui n'est pas forcément la solution adaptée par rapport aux problèmes de fond. Parce que méchanceté, despotisme, infortune, en plus c'est quelque chose qui n'a pas pardon, 100% de chance de réussite hein, et qui vous oblige, avec le despote hein, quand même, qui vous oblige, c'est un petit peu le coup de la loterie avec le hasard en plus, qui vous obligerait à suivre des traitements, à suivre un protocole, vous voyez avec les entreprises, suivre un protocole, suivre un cursus spécifique, le recommencer si ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous enchaîne avec le despote hein, et la méchanceté. Donc on vous dit que c'est pas la bonne solution et peut-être même que vous le sentez, vous le sentez pas non plus comme ça. C'est pour ça que ça apparaît comme étant quelque chose d'agressif. Hein. Il y a quand même 2 cartes de Mars avec du Saturne. Et ça entoure la maladie et les entreprises. Alors là, moi, je me suis focalisée sur des problèmes de procréation. Maintenant, on pourrait très bien partir sur toute autre chose. Hein, le fait de vouloir lancer une idée, hein, avec la sagesse, la pensée amitié, la nativité, démarrer sur de nouvelles bases au niveau psychologique, au niveau philosophique, sur le plan moral, mental. Alors ça peut être simplement uniquement ce que vous avez intérieurement en vous, hein, comme idée, comme état d'esprit sur le moi. Et de toute façon, dans tous les cas, c'est quelque chose qui ne peut pas aboutir pour l'instant parce que y a un problème de fond. Alors, soit le contexte ne s'y prête pas, soit vous n'avez pas les bonnes personnes, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous voyez, ça peut être, il peut y avoir tout un tas de causes, d'origine hein, au fait que ça ne fonctionne pas. J'ai quand même bien la stérilité et la maladie. Donc, malgré tous vos espoirs et votre bonne volonté, il y a quand même quelque chose qui ne progresse pas, qui ne peut pas se concrétiser. Hein. Donc,
si on part là-dessus, hein, dans une deuxième analyse, j'ai la méchanceté avec les entreprises, stérilité entreprise, infortune. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous voulez mettre en place pour votre quotidien, hein, parce qu'avec les entreprises, ça nous parle du quotidien, que ce soit dans votre activité professionnelle ou personnelle. C'est quelque chose qui a du mal à poindre, à voir le jour. Peut-être parce que vous êtes dépendant ou dépendante d'une situation, de personnes autour de vous, d'un contexte général. Vous voyez, avec la méchanceté, le despotisme, vous êtes dépendant des autres peut-être, ou alors d'une entreprise qui n'a pas les outils nécessaires pour que vous puissiez concrétiser les idées que vous avez. Pour autant, j'ai quand même ici, hein, sur cette ligne-là, j'ai quand même de très bonnes cartes avec que du Jupiter, les amis. Hein. Donc sagesse, renommée, hasard et bonheur avec l'héritage. J'ai quand même l'impression aussi que d'un côté du jeu, on vous dit que vous allez réussir à faire reconnaître quelque chose, ou peut-être qu'on reconnaît votre maturité, on reconnaît votre état d'esprit qui est particulièrement élevé, bienveillant. Peut-être que vous êtes quelqu'un de connu aussi avec la renommée et la grâce. Hein. Peut-être que vous souhaitez faire reconnaître une idée, un projet officiellement. Hein. On est bien dans le côté officiel de la vie. Hein. Donc il y a quand même quelque chose, si vous voulez, qui est très très positif. Qui officiellement plaît, reconnaît, alors soit par rapport aux idées que vous avez, soit par rapport au fait que vous soyez reconnu comme étant quelqu'un, je ne sais pas, on pourrait parler de philosophe, psychologue, conseiller, guide, hein, on pourrait me parler de ça. C'est curieux, hein, mais c'est comme ça que je vois les choses, donc vous assemblerez vous-même les morceaux si ça résonne pour vous, hein, cette voyance. Et puis ici j'ai le hasard qui me parle de chance quand même, hein. Chance avec bonheur, hein. Donc il y a des choses qui vont s'ouvrir quand même, hein, officiellement, des opportunités qui vont vous apporter quand même beaucoup d'épanouissement personnel avec le bonheur, hein. On n'a que de Jupiter sur la gauche, donc Jupiter, je vous rappelle, hein, c'est quand même, puis on a l'héritage ici, hein. Donc on pourrait parler, si vous voulez, avec l'héritage d'un vécu, de la reconnaissance d'un vécu, de pouvoir vous appuyer sur une maturité non seulement, mais sur... j'arrive jamais à retrouver ce mot, c'est incroyable, ça, à chaque fois j'ai un trou de mémoire. Comme quoi on peut compter sur ses acquis. Hein. Vous avez de la bouteille, peut-être qu'on reconnaît, hein, vos compétences, vos qualités, ou le fait que vous soyez ancien dans ce que vous faites. Attendez, je vais faire pause et je vais retrouver le bon mot. Hein. C'est ça, c'était tout simple. En fait, c'est le fait de pouvoir compter sur votre expérience. Hein. Avec la sagesse d'un côté et l'héritage de l'autre, la renommée, on parle de quelqu'un qui a de l'expérience. Et ça compte pour la reconnaissance, hein, officielle. Par rapport à vos idées ou ce que vous voulez mettre en place. J'ai aussi la grâce dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, donc il y a quand même quelque chose qui se libère. Et je vous disais, hein, que votre état d'esprit, ça va être la clé de la réussite. Donc restez connecté à vos intuitions, parce que ça aussi, hein, ça me parle de connexion à quelque chose de plus haut, de très élevé. Peut-être que vous avez une clairvoyance, une intuition hyper développée, et que justement, il va falloir compter là-dessus ce mois-ci. Parce que ce qu'on va vous proposer, hein, dans la matière, dans le concret, pour les gens qui fonctionnent de manière cartésienne, logique, hein, c'est pas le bon plan. Hein, c'est complètement infructueux, je peux pas vous dire le contraire. Donc il y a comme une situation qui est bloquée d'un côté, et de l'autre, ça se débloque de par des intuitions fulgurantes que vous avez, de par une clairvoyance, de par votre expérience aussi de vie, un vécu. Voyez, ça me parle comme ça, donc voyez ce que ça vient résonner pour vous, et tout ça, ça va vous permettre en fait d'ouvrir le champ des possibles à ce qui est bloqué de l'autre côté. Donc proposer peut-être, hein, des idées innovantes, proposer une autre façon de faire pour pouvoir ouvrir la chose et débloquer la situation. Parce que là quand même, quand je vois méchanceté, despotisme, infortune, on est quand même sur quelque chose de bloqué, hein, qui n'avance pas. Alors soit de par la malveillance de certaines personnes ou d'un contexte, hein, d'une situation, soit de par le fait que, comment je pourrais vous dire,
les moyens employés, les méthodes employées sont complètement désuètes ou de toute façon ne correspondent pas, ne sont pas les bonnes pour sortir d'un blocage. Alors que ce soit pour des problèmes de procréation ou des problèmes pour mettre en place un projet, euh, ici peut-être qu'on parle d'idées, hein, parce que sagesse, pensée, amitié, nativité, on est quand même sur Jupiter avec deux cartes du soleil. Là on serait quand même sur quelque chose qui est en lien avec votre personnalité, avec tout ce qui est en lien avec la pensée, la philosophie, la haute connaissance, peut-être même le spirituel. Vous voyez, ça me parle comme ça. Donc, des idées innovantes de par les connexions que vous allez avoir à quelque chose de supérieur, de beaucoup plus élevé, beaucoup plus haut, qui vont vous permettre de faire transcender une situation, hein. Alors, c'est peut-être la vôtre, c'est peut-être celle d'un contexte, d'une situation, hein, dans laquelle vous êtes acteur ou actrice. Et puis ici, j'ai quand même le bonheur avec les plaisirs et l'héritage. Donc on est quand même sur le retour à l'épanouissement personnel, aux satisfactions personnelles, avec beaucoup de joie, de légèreté retrouvée. Peut-être qu'on retrouve quelque chose, alors une idée à laquelle on avait pensé, mis sous le coude antérieurement et qu'on peut faire se réveiller, hein, sur le mois d'avril. Ou bien peut-être par rapport... l'héritage, c'est quand même en lien avec le passé, hein, donc on pourrait parler d'hérédité. Hein, on pourrait parler d'hérédité, on pourrait parler... Alors, on peut hériter, hein, de quelque chose de plus haut, par le biais de nos familles d'âme, hein. C'est pas forcément l'héritage d'ADN ou de famille de sang. On peut parler, comme là je vois il y a quand même une très haute connexion à quelque chose de supérieur. L'héritage pourrait nous parler, hein, surtout avec le bonheur, d'une connexion avec une famille d'âme. Et du coup, vous seriez, si vous voulez, héréditaire de quelque chose de supérieur par rapport à votre famille d'âme. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais ici, j'ai quelque chose qui se libère. Alors, je nage à vue, hein. Je vous avoue que je n'ai pas de certitude sur ce dont on veut me parler dans votre tirage. Mais en tout cas, voyez comment ça résonne, hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de toxique, d'enfermant. Duquel vous allez sortir d'une manière ou d'une autre parce que vous allez avoir les idées nécessaires pour faire transcender une situation, hein. En même temps, l'infortune ici nous parle de dur labeur, de responsabilité, de poids. Ça me parle de fatigue aussi. Vous voyez comment ça résonne, et c'est juste à côté du travail, la maladie, les entreprises, l'infortune. Peut-être aussi qu'il y a une situation qui gâche un petit peu la joie et les plaisirs, hein, qui empêche d'aller vers plus de légèreté. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir accepter, qui ne peut pas fonctionner pour vous. Et puis vous élever, hein, aussi, on peut voir ça comme ça, vous élever sur le plan moral, psychologique, au niveau de votre conscience, à quelque chose de beaucoup plus haut. Pour pouvoir accepter qu'une situation ne se décante pas. On pourrait aussi interpréter ça comme ça. Alors, on va regarder quand même avec le dos de deck. Ici, j'ai la clé de la destinée avec la nouvelle, la découverte. Donc, vous voyez, il y a quand même bien quelque chose, hein, qui arrive en matière de découverte, de clairvoyance. J'ai l'appui avec les honneurs. Donc, il y a quand même quelque chose, hein, que vous réussissez à obtenir d'une manière ou d'une autre, hein. La clé de la destinée, ici, hein, nous parle d'une solution, hein, avec la nouvelle. Donc, quand même, hein, y a des nouvelles solutions qui arrivent. Alors, soit ça vient à vous intuitivement, soit on vous propose quelque chose de neuf, on vous propose des solutions, soit c'est vous qui proposez des solutions. Ok, j'ai la découverte quand même, hein, donc ça insiste en matière de clairvoyance, de médiumnité, d'intuition, de flash, et j'ai l'appui avec les honneurs. Donc on vous dit que cette nouvelle solution qui vous est apportée ou que vous apportez, par le biais d'une connexion ou de quelque chose, peut-être que vous faites des recherches, hein, et puis vous trouvez une solution adéquate. On vous dit que là, cette solution, hein, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour obtenir tous les honneurs. Ok,
la découverte, l'appui et les honneurs. Peut-être aussi que la solution, c'est de faire la découverte de ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer ou de ce avec quoi vous allez pouvoir vous aider. Sur quoi on doit s'appuyer, à quoi on doit faire confiance pour pouvoir réussir. Les honneurs, c'est la réussite, c'est les récompenses. C'est l'estime de soi, c'est les autorisations. Donc il y a bien un lien avec quelque chose d'officiel qui sera reconnu officiellement, j'insiste, hein, par le biais de la découverte d'une solution complètement innovante et rien à voir avec ce qu'on vous propose jusque-là hein, dans la matière, ou bien qui dans tous les cas permet de sortir d'une situation difficile, bloquante, inadaptée et qui ne fonctionne pas. Alors derrière, j'ai les passions avec les pourparlers et le cloître. Donc effectivement, hein, tout ça, ça donne lieu quand même à des discussions, à des négociations assez enflammées. Hein, donc il peut y avoir de grosses disputes. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui allez avoir du mal à négocier parce que vous allez être dans le côté viscéral hein, de la chose. Donc attention à la façon dont vous allez vous comporter les amis, hein, parce que ça risquerait de vous enfermer. Donc avec le cloître, hein, ne vous fermez pas les portes de par la façon que vous allez amener les choses, dans vos façons de négocier, tout ce qui est diplomatie, hein, tout ce qui est diplomatie, on vous demande vraiment de prendre sur vous. Effectivement, vous allez pouvoir vous imposer, mais tout dépend de la façon dont vous allez le faire, parce que vous risquez de vous fermer toutes les portes. Donc attention à ça, hein, parce qu'avec Mars hein, qui rentre en dissonance, c'est-à-dire en opposition avec Pluton, hein, donc Mars, le dieu de la guerre, Pluton, le dieu des enfers, vous voyez ce que ça peut donner quand ils sont en opposition, c'est un bras de fer en fait qui ne mène à rien. Hein. Donc là, vous voyez, passion pour parler et cloître, ça me fait penser à ça. Ça donne lieu à des discussions très enflammées et pour autant ça ne mène à rien. Ok. Alors peut-être que justement ces solutions que vous amenez hein, vous permettent. Donc là il faut se tourner vraiment vers le très haut, vers quelque chose de très lumineux pour sortir de ça, vers le divin, vers presque l'inexplicable, hein, pour pouvoir sortir de tout ce qui est guerrier, manipulation, tout ce qui est obligation, tout ce qui est toxique, tout ce qui est agressif, ok. Tournez-vous absolument vers la spiritualité ou vers la lumière. Ensuite, j'ai l'eau avec l'amour, le retard, le trafic, l'étoile de l'homme, la beauté, les présents, la famille. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ici, avec l'eau et l'amour, on me parle quand même d'un projet, un rêve existentiel. Hein, ici, on rêve de pouvoir accéder à quelque chose qu'on a dans le cœur. Hein. Donc c'est un projet, on peut me parler aussi d'un projet à deux, hein, d'un projet de couple, on peut me parler simplement du projet de rencontrer la bonne personne, tout simplement. En tout cas, quelque chose d'existentiel dont vous rêvez. C'est vrai que Neptune rentre dans votre signe ce mois-ci, pas définitivement encore, hein, il va repartir après en poisson, mais c'est possible que là, il y ait un rêve qui refasse surface. Hein, et qui vous prend vraiment, hein, c'est vraiment existentiel. Hein. Alors sous un retard, hein, c'est-à-dire ça prend son temps, hein, ça prend du temps à être mis en place. J'ai le trafic, hein, donc peut-être que justement vous avez du mal à pouvoir faire reconnaître dans un premier temps vos idées. Le trafic, c'est les échanges, hein, c'est les petits déplacements, les échanges, que ce soit sur le plan commercial, financier ou relationnel ou communication. Donc vous avez du mal peut-être à communiquer, à expliquer. Peut-être que vous avez du mal à expliquer, à faire comprendre, à négocier ce que vous voulez mettre en place. J'ai l'étoile de l'homme qui me parle de vous derrière, avec la beauté et les présents, la famille. Donc oui, effectivement, on est bien sur quelque chose qui vous parle à vous, qui correspond à un but en particulier, personnel, qui est en lien avec l'épanouissement personnel, qui vous apporterait énormément à vous à titre personnel, hein, avec la beauté et les présents. Peut-être que justement c'est pour créer une famille, parce que j'ai la famille à côté avec la trahison, les changements, l'intelligence, la meilleure carte du Béline. Donc ça se termine bien, hein. Mais là ici, peut-être que vous avez du mal à installer quelque chose au sein de votre propre famille.
il y a eu de l'abus de confiance, peut-être, on vous a tourné le dos, ou vous avez tourné le dos à votre famille. Je sais pas pourquoi ça me parle de ça, mais alors ça peut être une famille professionnelle, hein. Euh, j'ai quand même bien quelque chose qui arrive pour vous, hein, qui se met en place doucement mais sûrement. Et peut-être que vous vous êtes fourvoyé, hein, vous vous êtes fourvoyé dans ce que vous souhaitiez en termes d'objectifs de vie. Et là, du coup, vous allez vraiment, c'est comme si vous retrouviez la voie du cœur, hein. Euh, je ne peux pas vous dire autrement, mais vous allez vers le changement pour évoluer avec l'intelligence et la meilleure carte du Béline. Oui, c'est-à-dire ce qui se transforme pour vous ce mois-ci, les amis, c'est cette connexion à quelque chose de plus haut. J'en reviens encore à ça parce que ça insiste. Ce qui vous permet d'évoluer et de transformer les choses, c'est cette connexion au niveau du mental, du moral, du mental, de l'intellect, à de nouvelles idées, à quelque chose de beaucoup plus haut. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, hein. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein, quel que soit le type de projet que vous avez. On va les regarder avec ce jeu-là. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai fléchir et quitter, j'ai sentir et avancer. Donc ça insiste, hein, vraiment pour, vous voyez, sentir et avancer. Ça insiste pour vraiment vous dire que vous avez du pif, hein, comme on dit, vous avez du nez, ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Parce que là, c'est comme si vous arriviez à une croisée des chemins, hein. Il faut prendre une direction. Et par rapport à ce qu'on vous propose comme choix, ça ne va pas vous convenir, ça ne va pas aller. Donc peut-être que là, il faut retrouver son chemin, hein. Il faut retrouver ses propres connexions. Il faut vraiment écouter vos ressentis, vos intuitions. C'est ça qu'on vous dit. C'est ça qui va vous permettre d'avancer, de pouvoir ancrer les choses, ok? D'avancer sur votre chemin. Parce qu'on voit bien que là, ici, hein, ça n'avance pas, c'est bloqué. Parce qu'il y a un problème de fond. Donc peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Vous voyez, il y a ça aussi, hein. Peut-être que c'est tout simplement ça, hein. Et puis, j'ai fléchir et quitter. Donc on vous dit que ce mois-ci, vos genoux, vos coudes prennent une importance particulière. C'est une image, bien sûr, hein, avec le roseau qui plie mais qui ne rompt pas. Ok. Donc on vous demande aussi d'apprendre à être diplomate, à fléchir, à contourner, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Ok. Et donc vos genoux et vos coudes, c'est une image, hein, pour dire qu'il faut être beaucoup plus souple. Ok. Il faut assouplir, hein, ces membres, ces os-là, pour que vous puissiez être beaucoup plus souple et fléchir dans les moments un petit peu difficiles si ça ne va pas dans votre sens. Et en même temps, on vous dit qu'il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Parce que quitter, hein, on vous dit, il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Donc je ne sais pas ce que vous vivez de bloquant, d'impactant, au point qu'on vous dise que ça ne va plus, que ça n'est plus le bon chemin pour vous, ça insiste, hein, et qu'il faut arrêter, hein, d'insister parce que c'est pas bon, presque vous en tomberiez malade, hein. Donc on vous demande d'accepter de fléchir parce que peut-être que vous allez y perdre quelque chose, mais ce que vous allez gagner derrière, c'est immense. Ok. Donc on vous demande là de quitter une situation, hein, qui n'est plus bonne pour vous. Ça sert à rien d'insister. Ok. On voit bien que c'est bloqué de ce côté-là, hein, je vous ai dit, hein, c'est bloqué, hein. Donc, cessez, hein, avec la méchanceté et le despotisme. Je vous ai parlé d'auto-sabotage tout à l'heure. Peut-être que justement, il faut accepter que c'est plus utile de continuer dans ce sens-là et qu'il faut aller vers beaucoup plus de légèreté. Et peut-être éventuellement reprendre des anciennes idées, un ancien travail, retrouver d'anciennes connexions relationnelles. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour terminer avec, c'est quoi cet oracle? L'oracle magique des esprits de la nature. Comme il est tout neuf, hein, j'ai pas eu le temps de regarder. Donc ici, j'ai les Guaranis. Alors Guaranis, ça doit être une tribu. Donc on va aller voir le message que ça nous transmet pour vous, les amis. Alors ici, ouvre ton cœur à ce que tu as perdu et accueille ce que tu vis. Ce qui est perdu ne peut pas être retrouvé.
Tu peux ouvrir ton cœur et t'offrir de la bienveillance pour ce que tu as traversé. Tu peux apprendre à être en paix avec ce que la vie t'offre aujourd'hui. La vie sur Terre n'est pas équilibrée. Apprends à être en paix avec ce qui est présent aujourd'hui et ose demander de l'aide. Donc peut-être qu'il s'agit de demander de l'aide à vos guides supérieurs. Si vous tournez en rond, vous ne trouvez pas de solution, ça peut être ça. Alors, la communication et la transparence sont les deux clés que tu peux utiliser pour avancer et mener à bien tes projets remplis de sens. Alors, l'action en tout cas qu'on vous propose de mettre en place pour cela, pense à une situation passée qui te perturbe encore aujourd'hui. Croise les bras pour que chaque main soit posée sur l'épaule opposée, comme si tu t'offrais un câlin. Tapote à ton tour. Tapote à son tour chaque main sur l'épaule avec un rythme lent et répète « Je peux être en paix ». Alors le mantra qu'on vous propose de réciter, « Je peux prendre soin de moi et de mon environnement ». Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Vous me direz en commentaire, ça m'intéresse, si ça vous a parlé ou pas. Voilà ce que j'avais pour vous pour le mois d'avril. Chers amis Bélier.